Ce n'était pas ce qu'on attendait ce matin, mais une livraison vient surprendre les occupants de l'Utopia devant le portail. Ce mardi, ce sont des lits, un canapé et des fauteuils qui font déplacer la communauté. Depuis cet été, le lieu atteint sa capacité maximum d'accueil et le mobilier manque encore. Ici, on fonctionne grâce aux dons, à la récupération de matériaux et à la débrouille de chacun. Seule règle à laquelle il faut se plier, l'ensemble des bénéficiaires doivent participer aux tâches du quotidien. J'ai connu, grâce à ça, pas mal de gens qui se bougeaient dans le milieu de la solidarité et de comment faire autrement au quotidien. Et partant de là, c'est mis à germer des idées, des envies. Et quand il y a eu l'opportunité de réquisitionner un lieu et d'en faire quelque chose d'autre que ce que l'on a vu précédemment, et pourquoi pas innover et proposer de nouvelles solutions vis-à-vis des problématiques auxquelles on est confronté tous les jours. L'Utopia propose des activités comme la lecture, la peinture ou la musculation qui permettent aux squatteurs de s'échapper de leur quotidien. On s'y retrouve aussi pour discuter, organiser la résistance ou apporter son aide. Le collectif est d'ailleurs soutenu par des associations ou des ONG comme la Ligue des droits de l'homme ou encore Médecins du Monde qui tiennent une permanence hebdomadaire au sein des locaux. Alors, Médecins du Monde a décidé de soutenir cette initiative citoyenne, l'Utopia. Notre rôle, c'est d'intervenir auprès des personnes qui solliciteraient des soins, un accès aux droits, une couverture santé par exemple, et amener des messages de prévention sur la question de la santé des personnes qui vivent ici. L'Utopia reste sous la menace d'une expulsion par l'ordre des avocats. Propriétaires des locaux, ils ont lancé une procédure pour les récupérer et y construire une école pour la profession dès la rentrée 2015.